Bonjour à tous, je suis Jean-Marc Reffat, le président bénévole de l'association Donner la main de don de soi. Cela fait 8 hivers que l'on fait des maraudes à Lyon et à Villeurbanne. Et je me suis mis exprès sur un banc public pour vous parler de la situation de ceux qui vont rester aujourd'hui, ce soir, dans les jours qui arrivent, dehors, à dormir dehors. Et je voudrais, dans cette période qui est comme en période de guerre où on nous demande de nous confiner au maximum, et c'est une bonne chose pour éviter que le coronavirus poursuive le désastre actuel. Mais c'est mon devoir de président de donner la main don de soi, de vous dire attention au moment où vous vous confinez, n'oubliez pas à celui ou celle qui est à côté de chez vous, devant chez vous, sur le trottoir d'en face, à quelques pas. Vous faites des provisions, c'est bien, vous protégez les vôtres et c'est encore bien, vous vous protégez vous-même, c'est très très bien, mais n'abandonnons pas les plus démunis. Essayez d'observer autour de vous, sans faire de longs déplacements, ce que vous pourriez faire pour les personnes qui sont à la rue, à côté de chez vous, et de se dire tiens, je peux partager quelque chose avec cette personne sans la toucher, mais lui donner peut-être un vêtement ou à manger, et assurez-vous que cette personne ne risque pas de mourir cette nuit dans l'abandon le plus total. C'est un devoir citoyen que vous donne le président de donner la main don de soi, Jean-Marc Reffat. Au moment où je vous parle, je suis donc sur un banc public dans l'agglomération lyonnaise. Normalement, on fait des maraudes toutes les semaines, les mercredis soirs. Au moment où je vous parle, on attend un peu les consignes du gouvernement. On a la volonté de continuer notre maraude, de le faire quand même, mais je ne peux pas vous dire si elle se fera. On se prépare. On va attendre encore un petit peu de savoir comment évolue la situation. Mais en attendant, je lance cet appel qui est un appel national et mondial pour tous ceux qui sont confinés ou qui vont se confiner pratiquement complètement pendant quelques jours, voire 1, 2 ou 3 semaines. N'oubliez pas ceux qui souffrent le plus, les plus démunis. Et je le dis, je le répète, au début de l'hiver, dans l'agglomération lyonnaise, notre association Donner la main don de soi, avec d'autres associations, un collectif qui nous avait rejoints, je crois que c'était au mois de novembre, on avait demandé de tout réquisitionner, les espaces nécessaires. Et je pense notamment à la clinique du Tonkin à Villeurbanne qui est complètement murée, qui aurait pu être ouverte pour être lieu d'urgence. Et en ce moment, alors qu'il y a du coronavirus, imaginez, il y a beaucoup de cas, de plus en plus de cas, et on laisse un établissement de ce type qui serait prêt à se réveiller dans l'urgence, fermé et muré. Je pense qu'il y a là aussi une responsabilité politique de ne pas avoir écouté Donner la main don de soi et le collectif des associations. Il y a une autre clinique dans l'agglomération lyonnaise de Grand Large qui a été également fermée. Et historiquement, on a fermé l'hôpital de l'Anticaille à Fourvière. On s'est amusé depuis pas mal de temps à fermer nos hôpitaux et aujourd'hui on se rend compte qu'on a besoin de nos médecins, de nos infirmières, de nos chirurgiens et on se rend compte de toute cette bêtise. Il faut, au lieu de financer la guerre, on devrait financer plus la santé et réouvrons nos hôpitaux, tous nos hôpitaux, et faisons en sorte que ces hôpitaux, quand il y a beaucoup de froid, soient lieux d'accueil pour les plus démunis et que l'hôpital doit être un lieu d'accueil comme par exemple une église ou les lieux de culte qui doivent aussi faire œuvre de charité et d'ouvrir des portes d'urgence. Ça fait 3 hivers que je le dis dans les médias. Ouvrons tout, les annexes de lieux de culte, les entreprises pour les sans-abri. Et là, il y a une urgence. Les générations futures nous regardent. Montre-leur que nous sommes des gens bien, où que l'on soit dans le monde. Et imaginons ce que l'on peut faire là dans l'urgence. Qu'est-ce que je peux faire pour mon prochain? Qu'est-ce que je peux faire pour la personne qui souffre? Et surtout d'identifier aussi, je termine là-dessus, une personne à la rue qui est peut-être fatiguée, fiévreuse, et de pouvoir alerter les pompiers le 18 si vous remarquez une personne à la rue qui est diminuée pour que les pompiers puissent venir constater la situation et peut-être s'occuper dans l'urgence de cette personne pour éviter qu'elle contamine d'autres personnes. Parce que ces gens qui sont des gens bien, qui se retrouvent à la rue à cause d'accidents de vie, peuvent se retrouver malades avec le coronavirus, complètement isolés sous un porche ou dans une cour, sans qu'on s'occupe d'eux. Et ça, c'est le pire des scénarios. Je ne veux pas que cela se produise. Donc soyons tous
vigilant. Au moment où je vous parle, je vais couper cette vidéo pour essayer avec mon équipe de voir ce que l'on peut faire. Sachez qu'on reste actif. Je remercie Dominique Préau, mon chef d'équipe, Fatima qui vient de m'appeler pour me dire Jean-Marc, je vais prendre mon caddie, je vais aller dans les rues de Lyon voir ce que je peux faire pour les sans-abri et sans les toucher avec les gants. Voilà, à chacun de nous d'être responsable et de montrer l'exemple. Montrer l'exemple. Bravo, courage. L'épisode va passer et puis n'oubliez pas, pensée positive. 98% des gens qui ont contracté le coronavirus guérissent. Donc soyons raisonnables et soyons positifs. Limitons nos contacts, limitons nos déplacements. Voilà, courage à vous tous.